Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, quelles sont les énergies du jour pour votre tirage sentimental? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Et quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre, toujours. Et on ne fait pas sa vie en rapport aux guidances. Elles sont là pour nous donner des indications, pour nous aider à guérir certaines blessures. On ne fait pas sa vie en conséquence. Allez, pour les énergies sentimentales de mes belles âmes, quels sont les messages que vous voulez transmettre pour leur sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message, me disait non, ça correspond pas. C'est que la guidance ne vous parlait pas, tout simplement. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent la vidéo? Quelles sont les énergies sentimentales? Quel est le message que vous voulez transmettre? Oh, on commence fort avec la construction et base solide. On commence fort. Ouh. Mais là, attendez, parce qu'on me parle de construction de base solide, d'amour vénal, mais je le ressens pas comme ça. Je le ressens, mon ressenti est plus dans le côté besoin d'argent, besoin de... On pense beaucoup aux financiers, justement pour cette construction. Alors, oh. Ça crée un décalage énergétique. Je pense que l'un de vous a peut-être plus les moyens, ou il y en a un des deux là qui a plus focalisé sur le financier. C'est plus, oui, on pense, euh, on pense au bien matériel, au financier, au travail. Ça crée un décalage. Bon, allez, on va approfondir tout ça, bien entendu. En plus, c'est répétitif, hein. On a tendance à recommencer la même chose, recommencer les mêmes erreurs. Il y a un schéma répétitif là, c'est pour ça qu'on a du mal à construire cette base solide. Oh, allez, on va approfondir tout ça, hein. Alors, oui, du coup, ça pose des questions, on se pose des questions. C'est bien parti, hein, pourtant. Il y a quelque chose, c'est la possibilité de construire. Et là, mais on a un décalage parce qu'il y a, là, le côté vénal, je le sens surtout qu'on pense, l'un des deux est plus focalisé sur les biens matériels, financiers, travail, sur le concret, pas sur... Et c'est ça qui crée le blocage. Et du coup, ça fait tourner en boucle et on tourne en rond et on voit qu'on recommence certains schémas, à se poser des questions, à... Bien entendu, on va approfondir tout ça, hein. On a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir, mais on est perdu dans ces espoirs. On est un peu perdu là. Entre l'espoir et le désespoir, on me dit. On est perdu, on ne sait pas trop où mettre ses espoirs. C'est... Waouh. J'étais contente quand j'avais vu celle-ci. Ça m'aurait étonné. De toute manière, les guidances ces derniers temps, elles sont assez... Ça fait quelques mois que ça dure, là, que les guidances, elles sont bien corsées quand même. Allez, on va approfondir. Quand il y en a une bien, c'est vraiment une de temps en temps, hein.
Allez, on va approfondir tout ça. On me parle de l'hiver. On va pouvoir construire plus sur la période de l'hiver. Mais comme si c'était... Je le ressens plus dans le blocage. On a bloqué cette construction. Elle n'avance pas parce qu'il y a ce décalage énergétique. Et bien entendu, ça peut aussi me parler pour de construire doucement, parce qu'on voit qu'il y a encore un décalage, qu'il y a certaines choses à changer, parce que avec le schéma répétitif, il y a vraiment des choses à changer, parce qu'on se pose trop de questions, là. On tourne en rond. Alors bien entendu, ça peut me parler de l'hiver qui est passé et de l'hiver prochain, que les choses doivent s'instaurer, faire changer les choses. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire plus justement? Eh oui, période d'attente. Je vous ai dit, période bloquée, gelée. L'un de vous était pas a du mal parce que est trop focalisé sur les biens matériels et financiers. Et on peut me parler aussi pour des personnes qui auraient construit, qui sont focalisées sur leurs biens. Et du coup, c'est ça qui crée le décalage. Parce qu'ils ont construit quelque chose et ils ne veulent pas déconstruire. Et du coup, ça tourne en rond. Et on revient toujours aux mêmes questions, on revient toujours aux mêmes épreuves. Et ça bloque la situation, ça la stagne. Du coup, c'est toujours en période d'attente, toujours en période de blocage. On me montre le pendu en écran. Ouais, et puis, mais le pendu, c'est une période de blocage, mais aussi une manière d'essayer de voir les choses sous un angle différent. Elle n'est pas que négative. C'est une position d'attente pour pouvoir voir justement d'autres manières de penser, de voir les choses différemment. Alors, oui, on voit qu'on n'a pas les mêmes valeurs, qu'on n'est pas d'accord, que ça crée vraiment un blocage. Il y en a un des deux qui est plus focalisé, voilà, sur ses biens et ça crée ce blocage, ce décalage où on a l'impression de ne pas s'accorder, de ne pas se comprendre. On n'est pas dans les mêmes valeurs, dans la même souche de valeurs. Et bien entendu, avec les valeurs et les croyances, ça peut aussi me parler d'âge, de maturité, de, de rang hiérarchique. Tout dépendra de tout à chacun, de religion et autres. Et on voit que ça crée un décalage. Allez, wow. On cherche l'équilibre. Il va falloir trouver cet équilibre, de sortir justement de ce schéma répétitif, d'être moins focalisé, de trouver un juste milieu, quoi, entre les sentiments, de savoir ce qu'on veut aussi. Parce qu'on voit qu'on est trop dans le questionnement, à tourner en rond. Et ça cherche à se stabiliser, ça cherche l'équilibre. Il faut trouver un juste milieu. Wow. Oui, il va falloir se rapprocher. Et là, dans le rapprochement, j'entends aussi qu'il faut discuter, être calme, poser, se poser les bonnes questions, trouver cette complicité
pour justement éviter ce décalage énergétique, éviter ce décalage au niveau des croyances, des valeurs, des... On voit qu'il y a... l'équilibre va se trouver par le rapprochement, en étant serein, sereine. Mais on a des doutes, hein, parce qu'on a des doutes de savoir est-ce que de construire quelque chose. Mais on voit que ça crée des doutes, hein. Et bien entendu, ça peut être un supérieur hiérarchique qui a des doutes parce que vous n'êtes pas du même rang, vous n'êtes pas de la... voilà. Du coup, on se pose beaucoup de questions, là. Et du coup, on reste un peu dans des blocages, dans des situations gelées qui sont restées en attente. On attend, on attend, on attend. On attend, mais ça revient toujours. Boum. Ça revient dans les rêves, ça revient dans les pensées, ça revient. Voilà. On reprend de l'espoir, mais on est toujours à tourner en rond. Mais on voit qu'on va trouver un bel équilibre et qu'il va y avoir du rapprochement, là. Ça va permettre justement de sortir de ça. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Oui, puis on a l'espoir de construire quand même quelque chose de solide, hein. Parce qu'on voit qu'avec l'amour inconditionnel et durable, on veut se rapprocher, on veut cette complicité, on veut quelque chose de solide. Et on a beaucoup d'espoir là-dessus. Là, les espoirs sont dans je veux quelque chose de durable. Et j'ai un autre message. J'ai un autre message pour des personnes qui ont été déstabilisées justement dans leur vie, qui ont été complètement déstabilisées, qui se sont reconstruites. Vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes focalisé sur vos biens matériels et financiers, sur votre travail, mais on sent qu'il y a une chose qui manque. Une chose qui manque à ce bonheur. Parce que là, ça peut parler pour les célibataires qui sont dans cette attente. Il y a un manque. On s'est reconstruit, on a construit des bases solides au niveau travail financier. On s'est focalisé que là-dessus. Mais il y a un manque. Et on a l'impression de tourner un peu en rond. Et on se pose des questions. Mais on a des rêves et des espoirs vraiment de trouver cet amour inconditionnel. Et là, on voit qu'on a un rapprochement qui arrive. Mais il a fallu du temps. Du temps. Alors ça peut même parler de plusieurs hivers où c'était gelé. Mais là, on veut quelque chose d'équilibré. De ne pas recommencer certains schémas, de ne pas recommencer certaines erreurs, de ne pas recommencer avec des personnes qui ne sont pas, qui sont justement trop décalées par rapport à vous, à ce que vous attendez de cette relation. Wow. Ouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on va continuer. Vous pouvez approfondir le tirage. Oui, en plus, on peut avoir eu de la colère. Un rapport à... On est resté bloqué, figé dans sa construction, un rapport à un ex. Il y a eu quelque chose à rapport à un ex qui a figé la situation, qui a bloqué la situation. Mais ça peut aussi me dire, tout simplement, qu'on attendait le retour de cette personne, et cette personne s'était bloquée, complètement bloquée. Et du coup, le fait que ça soit bloqué, givré, en attente, toujours l'attente, parce que cette personne pensait plus à lui ou à elle, à ses biens, à ce qu'il avait construit. Et c'est ça qui crée cette colère et ce décalage. On n'était pas d'accord, pas sur la même longueur d'onde,
et pas sur les mêmes croyances, sur la même façon de construire ensemble. Et je vais approfondir. Mais on peut avoir été bloqué par un ex, par un autre ex. Ça peut être de votre côté ou du sien. Et je vais approfondir tout ça, parce qu'on a déjà pas mal de messages. Et on me parle du printemps. Alors ça tombe bien, on est en plein dedans. Et le printemps, c'est aussi le renouveau. On plante de nouvelles graines. On redémarre. Après, justement, ce désaccord. Il y a eu un peu de confrontation verbale ou écrite, mais surtout le côté désaccord. Je ne suis pas d'accord avec toi. On voit qu'on a eu de la confrontation. Alors là, il peut y avoir un retour, mais il y a eu de la confrontation avec un ex. Il y a eu quelque chose qui a bloqué cette situation. On était bien parti sur des bases solides, et bam, ça a tout bloqué. Et pour certaines personnes, ben, votre construction de cette union, de ce rapprochement, s'est fait attendre justement à cause d'un ex qui a bloqué, qui a créé le conflit dans votre relation. Et que du coup, ça a tout givré. Parce que cette personne pouvait être vraiment que focale sur les biens matériels et financiers. Et du coup, ça a bloqué votre situation. Ça vous a foutu en décalage. Donc avec le décalage énergétique, ça peut être aussi des silences radio, je viens, je repars. On sent que c'était pas... Il y avait beaucoup d'instabilité. Et je parle bien au passé. Parce qu'on voit que maintenant, sur ce présent, ça se débloque. On va trouver cette complicité pour débloquer la situation. Et on est dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose de durable. Et oui. Du coup, ce décalage énergétique avec les valeurs, alors comme je vous ai dit, les valeurs, ça peut être aussi une différence d'âge, une différence de culture, une différence, peu importe. Nous sommes sur du général, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Et du coup, on a eu peur de tout détruire, peur que ça ne fonctionne pas. Trop de différences. On voit que là, ça a créé beaucoup de différences. Et on était dans la période d'attente parce que du coup, on ne sait plus comment penser, comment voir les choses. Ça a amené du conflit avec cette personne, mais ça a amené du conflit avec... Il y a d'autres énergies. Je ressens, pour beaucoup, hein, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, pour beaucoup, il y a d'autres énergies ex. Pas pour tout le monde, bien entendu. Nous sommes sur du général. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Alors, oh, elle a voulu tomber par terre, mais elle n'y est pas allée. Waouh, il y a une belle mise au point, c'est ce que je vous ai dit. Il va y avoir un rapprochement de complicité, on va trouver un accord, on va trouver cet accord, de trouver cet équilibre. On va mettre les choses au point pour sortir de ce schéma incessant qui n'arrête pas de tourner en rond. Il y a des mises au point, d'expliquer aussi les peurs, les angoisses de chacun. Et ce, à rapport à tous ces décalages, tout ce qui n'est pas en accord. Il y a une mise au point nécessaire. Et oui, il y a une mise au point parce que là, on ne veut pas de mensonges, on ne veut pas de trahison, on en a marre d'être déçus. Et puis en plus, j'ai des personnes qui ont des doutes, d'être déçues, d'avoir des mensonges, d'être
trahi. Et j'ai des personnes quand même qui ont la peur, des angoisses, de se tromper, de se trahir, d'être déçus. Ce rapprochement n'est pas anodin. C'est pour ça on se pose beaucoup de questions, parce qu'on a peur, peur de recommencer certains schémas, peur d'être encore déçu. Je sens ce côté déception et de se mettre encore un couteau dans le pied. C'est, on a des rêves et des espoirs, mais on a cette peur angoissante là. Je sens parce que ça me serre au niveau du ventre à ce moment-là. Et on a cette peur qui reprend le dessus, qui fait partie des tripes. Trop déçu, peur de recommencer encore un schéma, peur de construire et que ça ne fonctionne pas, peur d'être encore abusé. Je pense que pour beaucoup, vous avez été même abusé, fi- financièrement, matériellement. Voilà, on vous a malmené. Et vous avez perdu cet ancrage à un moment donné. Toutes les bases solides que vous avez construites se sont effondrées. Eh ben, dites donc. Oh, oh. Bienvenue sur le guidance. Celle-là, elle a réussi à tomber par terre. Je n'ai pas pu la récupérer au vol. Comme maintenant, vous le savez, hein, les mots-clés pour aller chercher les cartes par terre. C'est bienvenue sur le guidance. Allez. Et oui, là, on a l'envie de voir se réaliser un amour durable, de faire le choix, de faire le bon choix. C'est bizarre ma carte. Wow. Pas serré. Alors je sais pas si c'est maintenant ou. Enfin, bref. C'est maintenant ou si elle y était déjà, j'ai pas. C'est comme si elle était rayée, là. J'aime pas ça. Enfin bref. Malheureusement. Oui, là, il y a des choix et des décisions à prendre. Et on a beaucoup d'espoir d'être enfin aligné, d'être dans ce rapprochement, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'être enfin dans cet équilibre que vous cherchez, sur ce que vous mettez vos espoirs, vos tripes là-dedans. Et pour certaines personnes, c'est un retour, mais que voilà, où on a même pensé que c'était voué à l'échec, hein. Pour certaines personnes, c'est un retour, mais pour d'autres, vous allez trouver un équilibre avec une personne, une autre personne. Parce que vous avez eu déjà beaucoup de conflits à rapport à des ex-partenaires. C'est pour ça que vous avez peur. Peur d'être de nouveau trahi, peur de recommencer un schéma qui vous a coûté si cher. Et ben là. Et t'as voulu tomber, hein. Mais non, non. Et oui, la justice. La justice divine et la justice des hommes, comme je vous ai dit, il peut y avoir un autre ex qui parlerait de séparation, séparation de biens, séparation, voilà, de passer par la justice des hommes divines pour justement réparation. On parle de réparation, de séparation et de réparation pour certaines personnes. Là, pour une nouvelle ouverture, j'ai des personnes qui clôturent un chapitre avec des ex-partenaires. Alors même si c'est un retour d'ex, je vous parle des autres ex que je vous parle depuis tout à l'heure, pour une nouvelle ouverture. Pour d'autres, je vous ai dit, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voilà. Et je vous l'ai dit, et là mes guides confirment, tout simplement. Et je vous dis, il y a une notion de qu'il y a eu, on a été bloqué parce que on avait cette personne ou vous-même aviez construit
Et ça a bloqué la situation. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'attentes, autant de blocages. Mais là, on est vraiment sur un nouveau départ, hein. L'ouverture, le printemps. On est vraiment sur un nouveau départ. Pour certaines personnes, je vous dis, c'est avec cette personne qui revient. Il y a ce nouveau départ. Pour d'autres, pour beaucoup, c'est vraiment avec une nouvelle personne. Et oui, on a été dans le négatif. On a été dans le négatif. C'est pour ça qu'il y a eu de l'attente. Et là, ça sera encore, on me dit que ça sera encore freiné aussi pendant la période du printemps. Alors ça peut être que le début du printemps, où la période est encore freinée, mais où elle n'est pas encore favorable. Qu'il y aura peut-être encore de l'attente. Que cette ouverture va se faire, mais lentement. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, et puis on est dans la souffrance, dans les blessures. On a été dans la négativité, on était dans la période d'attente, on n'était pas sur un nouveau départ, parce qu'on était blessé. Et je vous ai dit, hein, il y a la mémoire de... On est dans la mémoire des déceptions, des mensonges, des trahisons. On a été beaucoup déçus par le passé. Et on était... Il y a eu beaucoup de décalage énergétique. Peur que ça ne fonctionne pas. Peur parce qu'il y en a trop de différents. Peur parce que j'ai déjà subi. Du coup, je reste focalisée sur les blessures du passé. Là, tout était mais figé. Ça ne pouvait pas avancer. Ça ne pouvait pas avancer parce que tout était bloqué. Et pour beaucoup, on s'est complètement noyé dans le matériel et financier, dans le travail, dans le... Où, voilà, l'amour vient en second. L'amour n'avait plus sa place. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de freins. Et on s'est beaucoup freiné là, par ces peurs. Trop souffert, donc je freine les cas de fer. Donc si cette personne revient, ou si c'est cette personne ou vous-même qui avez vécu, ou même les deux, avez vécu cette situation, on voit qu'on a freiné des quatre fers. Et on arrivait, du coup, il y avait cette mésentente, ce désaccord. Et là, pour certaines personnes, pour ceux qui, par rapport au retour, qui ont pu un peu mettre les points sur les i, l'air de dire, on voit qu'il y avait besoin de mettre les points sur les i, qu'il y avait besoin de dire maintenant c'est bon, il y en a marre, j'en peux plus. C'est où ça change, ou là j'y arrive plus. On voit qu'on est à saturation. Si tu n'avances pas, si tu ne fermes pas la porte du passé et que tu ouvres pas cette nouvelle porte, en gros c'est ben je vais te faire le karma moi, je ferme la porte et je vais ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, j'ai les deux énergies. Certaines personnes, c'est le retour, mais pour certaines personnes, c'est vraiment, je ferme la porte, allez hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. je, mets, je préfère repartir à zéro, mais on voit qu'on est dans le stress, dans l'inquiétude, qu'on met les choses au point. On met les choses au point, tu te rapproches, ok, d'accord, mais j'ai pas envie de recommencer un schéma. On met les choses au clair. On met sur la table, voilà, ce qu'on n'a pas envie de revivre. Et je le comprends, mes deux âmes. Volé. Et oui,
il est temps de faire le point sur les deuils. Et on peut me parler aussi qu'il y a eu des blocages, un rapport à des successions, à des successions de biens. On peut avoir été bloqué aussi. On a été Il y a eu une période de deuil, une période s'il y avait séparation, tribunal, il y avait besoin de faire le deuil pour passer à autre chose. Pour justement ne pas recommencer un certain schéma. On voit qu'on était dans la recherche d'équilibre. Pour certaines personnes, c'est tranché, hein, l'ex, il reviendra pas. Ça, vous fermez les portes, vous partez sur autre chose parce que vous avez trop souffert. Pour vous, c'est négatif, c'est mort, allez, terminé, fin de chantier, tu m'as trop fait souffrir, dégage, next. Parce que maintenant, vous avez fait le point dans votre esprit d'en avoir marre de subir, de répéter toujours un schéma incessant qui vous fait souffrir, alors qu'on voit que les rêves et les attentes sont vraiment que sur du durable. On veut quelque chose de durable, de constructif, de ne plus être toujours malmené par des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et je peux que vous comprendre. Mais là, il y a les choses qui se mettent. Là, on en termine avec ce chapitre-là. Terminé avec ça. Terminer ce mode de souffrance, terminer ce mode répétitif. Maintenant, on va sur l'équilibre et sur la mise au point de ce qu'on souhaite vraiment. On met au point, en fin de compte, les vrais souhaits. Je vais vers quelque chose qui me fait vibrer, qui correspond. Là, on sort d'un schéma répétitif de douleur. Voilà. D'accord. D'accord, Miguel. Alors, j'aime bien, c'est que là, déjà, ça a été direct. Il y en a certains, ils ont été trahis par des unions qu'ils ont pensé des unions sacrées, avec qui il pouvait y avoir un lien, mais on est sur le général. Donc, vous pensiez que c'était, voilà, la bonne personne. Et justement, il y a eu des personnes très proches de vous qui vous ont meurtri. Et vous avez l'impression de toujours être meurtri par justement des personnes très proches de vous. Vous avez été trahi dans votre propre union sacrée, dans votre propre cœur. On vous a trahi au plus profond de vous, dans votre sacré à vous. C'est pour ça que maintenant vous avez du mal, que on voit que les rapprochements, d'ouvrir la porte, vous avez longtemps freiné parce que il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et on fait le deuil justement de certains liens, de certaines personnes qui ont. Il va falloir faire aussi avec ce nouveau rapprochement, cette nouvelle personne, de faire le deuil de voilà, même de certaines personnes de l'entourage. Et c'est nécessaire, on me dit. Wow, wow, wow. Et toi, tu voulais venir. Et oui, parce qu'on en a marre d'être dans l'isolement, dans la solitude. Elle voulait venir, mais elle n'est pas venue franchement, donc je voulais juste le voir. On veut sortir de ce mode de solitude. On veut sortir de ce mode d'isolement. Maintenant, on fait des choix pour soi, pour se construire soi-même. Waouh! Oui, parce que là, j'ai beaucoup de personnes qui ont vraiment été meurtries, mais dans leur plus profonde conviction, dans leur
Tout ce qui était sacré pour vous a été... voilà. J'ai des personnes qui ont été déçues par beaucoup de gens, par beaucoup de personnes autour d'elles. Alors, je dis elles, mais vous mettez, messieurs, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment ce côté d'avoir été profondément... Et oui, faire des choix, on voit qu'on veut sortir de l'isolement, de la solitude. On veut sortir de cette lassitude routinière. Là, on veut faire des choix, de construire, de repartir pour beaucoup à zéro. Et pour d'autres personnes, pour ceux qui sont concernés par le retour, mais qui étaient en décalage, qui ne pouvaient pas être en accord jusqu'à présent, qui vont se rapprocher, qui vont trouver cet équilibre, qui vont fermer la porte de leur passé, qui vont enfin terminer avec cette période de deuil de leur passé pour pouvoir construire à nouveau. On va sortir justement de ce mode où on était lassé, lassé des épreuves, lassé des trahisons. Et là, on veut vraiment sortir de cette routine, de sortir de tout ça. Parce que maintenant, on est focal sur les rêves et les espoirs de construire quelque chose de solide et de durable. Mais malgré que le rapprochement est difficile. Eh bien, dites-moi, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Oui, on va trouver des compromis, des efforts pour passer à l'action, pour être dans l'action, pour sortir de cette impasse. Là, on retrouve de la force après une bonne période complètement gelée, complètement bloquée. On retrouve des forces pour un nouveau départ. Et on me parle de l'automne. On est sur un nouveau départ. Mais là, je sens l'automne aussi dans le côté où on était désarmé. On est sur un nouveau départ parce que, bon, on en termine avec un chapitre. On en termine avec des ex par les tribunaux, par-ci, par-là. On en termine enfin. On est sur un nouveau départ. On y a laissé des plumes, mais on est sur un nouveau départ. Waouh! Hé, hé, t'as voulu aller par terre, toi? Hein. Et oui, maintenant. Alors, le nouveau départ est plus qu'insistant. Adieu le célibat, la routine. Là, ça aurait été long, laborieux, ça a tourné en rond. On voit qu'il y a quand même plusieurs saisons, que ça a été quand même compliqué. Mais là, on est sur un nouveau départ, une nouvelle page. Alors, comme je vous ai dit, le nouveau départ avec le retour ou le nouveau départ avec une nouvelle personne. Parce que là, j'ai vraiment les deux messages qui insistent fort. Donc, voilà. Mais pour beaucoup, je ne vous le cache pas, pour beaucoup, c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne. Parce que vous avez fait le deuil. Vous avez fait le deuil. Vous en avez terminé. Maintenant, ce que vous voulez, c'est de l'ancrage, de l'équilibre et de la construction solide. Et vous ne voulez plus vous tracasser, plus vous poser des questions, plus recommencer tous ces schémas qui vous ont tellement coûté cher au niveau de votre santé mentale, et voire même peut-être même matériel et financier, qui vous ont coûté cher, mais au fond de votre cœur, qui vous ont plongé à un moment donné dans ce... Vous avez même pu perdre pied à un moment donné au niveau matériel et financier, même
perte de pied au niveau travail. Il fallait remonter toutes les énergies, il fallait tout reconstruire. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a ce côté de se reconstruire soi-même déjà. Waouh! Et oui, en plus, on va sur du désir, de la passion, du durable, on veut quelque chose de... Et oui, en plus, on me dit, ouais, terminer les personnes qui veulent que de la légèreté. Terminer de recommencer des schémas où il n'y a que de la légèreté et pas, voilà, avec des personnes qui n'en valent pas le coup. Mais pour d'autres, avec le retour, il y a eu un schéma répétitif parce qu'il y avait toujours cette passion, cette envie d'être avec l'autre, cette envie dévorante d'être avec cette personne. Eh ben dis donc, ça part aujourd'hui. Oh, oh la vache. Excusez-moi. Oh oui. Alors là, l'attraction, veux-tu, en voilà. Ce côté-là, c'est pourri total. Mais alors là, on va dire que là, le deuil, c'est vraiment la fin. Allez, on clôture, on ouvre un nouveau chapitre. On est vraiment sur le nouveau départ, hein. Mise au point, nouveau départ total. Parce que là, ce côté-là, c'est bourgeois-angoisse. Là, ce côté-là, on est vraiment sur le côté, là, nouveau départ. On repart. Allez, on tourne la page. Allez, roule. On se laisse porter par la passion, porter par l'envie, porter par l'attraction. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, il y a tout ce que vous voulez. Ouais, c'est un rapprochement celui-là, mais alors attention, il est chaud patate, hein. C'est un rapprochement où il y a... C'est fort, c'est alchimique, c'est... Et que malgré les questions qu'on se pose, malgré les freins qu'on veut mettre dans son cœur, en se disant, attends, ouais, mon cerveau, il me dit que on essaie de se freiner au niveau du cœur, mais c'est trop fort. Non, ça fonctionne pas là. Là, le cœur a ses raisons que le cerveau ne va pas comprendre, hein. Ah, vous a perdu, là. En plus, vous pouvez être attiré vraiment par une personne qui peut avoir un lien, mais que cette union est sacrée, quoi qu'il en soit, on s'en fout du lien. C'est, elle est sacrée. On voit que c'est quelque chose de fort, que ça en vaut le coup, tout simplement, que ça en vaut le coup, que c'est beau, que c'est puissant, que ça aura demandé beaucoup de travailler sur soi, de travailler sur son mental, de travailler sur sa vie, de travailler sur ses différences. Mais on est sur des bases solides et là, on est sur quelque chose qui est sacré, qui est beau. Oui, on se pose des questions. Oui, on a peur de recommencer des schémas douloureux, mais c'est trop fort. Et là, je vous dis, le cerveau, là, il va... il aura pas le dernier mot. Parce que c'est tellement puissant que le cerveau, ben, next. Il va être en pause, lui. Aïe, aïe, aïe. Et oui, il va falloir sortir d'une habitude routinière de se mettre des obstacles, de se mettre des freins. Alors, bien entendu, il y a cette forme de lassitude aussi, de freins, on se met un peu des freins. Je vous ai dit, hein, on a freiné les quatre fers sur cette situation. Mais on a des difficultés à se trouver des moments, on me dit. Mais il y a cette peur de retomber dans une certaine lassitude. Et on freine, hein, parce qu'on ne veut pas aller trop vite.
Il peut y avoir des difficultés justement pour trouver des bons moments cocooning, des bons moments à deux. C'est pour ça qu'on voit que ça va se créer, mais ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Parce que justement, il faut retrouver cette confiance, il faut sortir de de ce mode de questionnement et d'attente. Mais les moments cocooning vont justement prendre le dessus sur les freins. C'est ce que je vous disais. Le cœur aura ses raisons que l'esprit va pas capter. Parce que, en fin de compte, ça va être fort, tellement fort, cette envie, cette passion, cette attirance, on veut du durable, waouh. Mais on a cette fâcheuse habitude de se mettre des freins. Comme si dès que vous avez un bon moment passé avec cette personne, quand vous avez passé des bons moments avec cette personne, des échanges, des bons moments doux, boum, les peurs reviennent, c'est plus fort que vous. Waouh. J'ai des personnes là qui se mettent beaucoup de freins. Mais voilà, il peut y avoir des difficultés aussi, voilà. Mais on se met beaucoup de freins. On se freine beaucoup. En tous les cas, il va y avoir des moments festifs, des échanges, des soirées, des rendez-vous, pour justement sortir des freins, de cette lassitude, des habitudes. Il va y avoir des sorties justement pour sortir des habitudes, faire de nouvelles choses. Waouh. Et en dos de deck, j'ai quoi? L'amour partagé et heureux. On est sur les mêmes attentes de quelque chose de durable, de constructif, et on va être dans le partage. Alors même s'il y a eu beaucoup de freins, mais là justement on va sortir, faire en sorte de ne pas recommencer tout ce qui est routinier, de ne pas recommencer certains freins, de ne pas s'auto-bloquer, de s'autoriser justement, d'être dans du renouveau. On est, on est sur quelque chose qui redémarre, mais qu'on veut changer les choses. Là, on a l'amour partagé, le durable, les fêtes, le cocooning. C'est vraiment le package complet. Alors, malgré qu'il y aura, bon, on a toujours des difficultés, hein, la vie, malheureusement, est comme ça. Une différence de logement, une différence de ville, une différence, voilà, qui peut freiner un peu, qui peut bloquer un peu. Mais on va tout faire justement pour sortir de cette routine. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Wow! Eh bien, vous me direz. J'espère avoir des retours par message. Et puis maintenant, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, parce que c'est pas du forcing non plus, on va aller voir un petit peu les petites synchronicités supplémentaires. Voilà, voilà. Ben moi, j'ai bien aimé parce qu'on voit que qu'il y a eu beaucoup de travail, hein, qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de douleurs, beaucoup d'entraves, qu'on a été blessé à plusieurs reprises, blessé aussi par des périodes de deuil, blessé par des périodes très compliquées. Et là, on est sur le nouveau départ. Et c'est parce que c'est beau de sortir de ça pour en arriver là. C'est beau. Et on voit que là, les trahisons sont vraiment sur les doutes. Parce qu'on a été trop par le passé. On sent que là, c'est tout le passé. On voit qu'on a été meurtri par le passé.
Donc là, c'est alchimique en trouve, en tous les cas. En tous les cas, les mélanges sont parfaits. Sont tip top là. Allez, on va passer tout ça, hein. Allez, on dégaine tout. Allez, attends, tu restes là. Alors, nous avons le 70 en synchronicité. Alors, bien entendu, ça peut être un âge, un département, le numéro de votre habitation. Il faut que ça résonne tout de suite. L'année de naissance et ainsi de suite. Mais le chiffre 7 est à l'honneur avec la chance. La chance et spiritualité. La chance est de votre côté. Et là, ça vous dit aussi que les espoirs sont au vert. Voilà. Alors, si le feu était orange, ou même au rouge à un moment donné, maintenant, les feux sont au vert. Nous avons le 4 heures en heure miroir, énergie masculine et protectrice. Oh, dites donc, on a une énergie masculine. Oh. Et nous avons des énergies masculines d'empereur. Nous avons le B qui peut vous parler. Et là, c'est avec le 4 heures, oui, je vous l'ai dit. Le 78, la lettre H. On me parle de hauteur. Oui, vous prenez de la hauteur, hein. Les épreuves sont derrière maintenant. Vous prenez de la hauteur. C'est cool. Vous êtes vraiment sur une nouvelle ouverture. Et une manière, c'est un... là, l'univers vous dit hein, que c'est un juste retour des choses. C'est un juste retour des choses. Quand je vous ai dit valeurs, pays différents. Alors, on peut être de pays différents de naissance. Vous venez peut-être aussi. Le pays différent peut être aussi de croyances, de cultures différentes. Nous avons le 87. On a la campagne. Alors, on a besoin de vacances, de prendre du repos. Peut-être que vous vivez à la campagne. Peut-être que vous allez partir vous êtes peut-être en période de repos, justement. On a extraverti. Oh oui. Là, avec le rapprochement, là, on va. Là, les questionnements, ils vont plus se poser, hein, je vous le dis, hein. Ça va être plutôt explosif. Bon, nous avons les Capricornes. J'ai rien dit. Non, non, je dis rien. Loup me dira. Non, 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 même si. Non, 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 ne dis rien. Mission de génie. Bah oui, on va trouver des solutions. Je vous ai dit qu'il y avait. On va trouver les solutions, comment régler les choses pour avancer. Et compromis. Oui, on va les trouver. Avec le 22 heures en heure miroir. L'âme sœur, alors on peut vraiment avoir c'est le. Je vous ai dit, cette personne, c'est le. Voilà, c'est la personne. C'est celle-là, on la reconnaît parmi. Voilà, ça coule de source. C'est la personne de son cœur. Et c'est pour du durable, c'est même pas. Voilà. Mais c'est. L'attraction entre vous, elle est plus que magnétique, hein. Nous avons la lettre X, bon, je ne dirai rien de plus. Nous avons le 10 heures en heure miroir, la chance et l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là? Ah, la chance, la spiritualité, la chance est de votre côté, la chance et l'abondance. Ben oui, on va sur de l'abondance maintenant. Et regardez, elle est là l'abondance. Et oui, nous avons le 63. Ah, on peut aller boire un petit café chaud ou un petit déj, hein, on sait jamais. Et j'ai ce magnifique là, papillon là qui nous signifie la transformation. En plus, je suis. Puis alors là, tout à l'heure, voilà, je me laisse porter quand je vous fais quand je cherche les fonds d'écran. Je me laisse porter et sans me rendre compte, j'ai tout mis en rose. Là, on est sur du rose, hein, c'est. Wow.
Vous allez voir un peu de rose dans votre vie, ça va vous changer. Allez, le 57, le 66, le 72, la lettre Z, la lettre C, vœux exaucés. Alors là, je sais pas, mais alors pour ceux qui sont dans ce tirage-là, je fais où l'auto? Je sais pas. Euh, vœux exaucés, chance et spiritualité, endo de deck, la carte de l'abondance. Non, mais là, c'est bon. Avec le 17h en heure miroir. La coccinelle, qui est un signe de chance d'aller en plus vers la personne dans son cœur. Le 333, et oui, vérité, énergie, la Trinité, oui, la bonheur. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans les bonnes énergies. Maintenant, c'est terminé les différences énergétiques. C'est le nouveau départ, mais à tous les niveaux. On a le 75. Et là, si votre hôte était en décalage énergétique parce il avait d'autres chats à fouetter jusqu'à présent à cause d'un autre ex, ben là maintenant vous êtes alignés, hein, c'est bon. Puis tout ce qui faisait cette différence, ben je vous ai dit, le cœur a ses raisons que l'esprit ne comprendra pas, hein, de manière. Allez, le trèfle à 4 feuilles, mais si j'aurais voulu le faire, j'y serais jamais arrivé. On a le trèfle à 4 feuilles. Là, c'est... Et bon, pour beaucoup, je vous ai dit, hein, il y a certaines personnes, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Pour d'autres, c'est le retour. Le retour en fanfare de cette personne, mais un retour en fanfare. Là, il y a... Allez, tous les feux sont au vert. C'était bloqué, on était dans le orange, dans le rouge, on les a tous fait. Les stops et tout ce qui va bien. Là, maintenant, les feux sont au vert. Allez, le 15h. Et oui, maintenant, le retour, on domine les situations, on redomine la situation. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont redominé la situation pour aller vers ce nouveau départ. Les vierges, différence d'âge, je vous ai dit, il y avait des différences entre vous, mais alors, différents pays différents, religions, cultures, on voit qu'il y a des différences. Il peut y avoir une différence de maturité, différence d'âge, de maturité. Je vous ai dit, il y avait des freins de tout ça qui... On se posait trop de questions. Est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va fonctionner? Et oui, la fin de cycle. La fin de cycle. Ben oui, on en termine avec un cycle. Là, on est vraiment sur le grand, grand, grand nouveau départ. On en termine avec ce cycle pourri. On a les messages. Il y a des courriers, des messages qui arrivent. On me parle de courriers importants qui arrivent. On a le 73. Le 18. Le mois de septembre. Le cœur. Je vous ai dit, le cerveau. On a le 8 avec le symbole de l'infini. C'est très 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 beau tout ça. Allez. Pour finir, ça sera les derniers. La paix. Vous allez faire la paix. Ah, excusez-moi. Je vous demande quelques instants. Alors, je suis désolée, en plus, vraiment pour les dernières minutes de la vidéo. Voilà. Allez, vous retrouvez la paix. Alors, je vous dis, la paix, l'abondance. On a sorti toutes les meilleures, elles sont sorties. Donc, quoi demander de plus? La paix revient. Il y a cette paix, cette harmonie que vous avez tant espéré. Et là.
oui. Nous avons réflexion, méditation et prudence. Ben, on voit que vous êtes quand même des personnes hyper réfléchies, que vous n'avancez pas comme ça. Voilà. Vous êtes des personnes quand même très réfléchies. On voit que vous êtes, voilà, vous prenez du temps. Voilà, vous préférez freiner un petit peu. Attends, je réfléchis, j'y pense, et je te dis. Avec le 9h en heure miroir, et nous avons le E. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura guidé, et je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous. C'est vous qui avez les cartes en main. Bisous, à bientôt.